Yo tout le monde, c'est Volgo Racing. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je sais, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas tourné. J'ai plein de choses à vous raconter. Allez. La moto marche plutôt bien, comme vous le voyez. Donc voilà, je suis de retour. Simplement, je suis en arrêt terminal, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mes notes comptent beaucoup pour Parcoursup, etc. Et donc je révise pour le bac. Enfin bref, je bosse beaucoup quoi. Après voilà, j'ai Parcoursup aussi en ce moment. Donc le week-end, beaucoup de portes ouvertes. Et pas forcément le temps de faire des vidéos. Après j'ai envie de vous dire la météo là, mais la météo c'est plus une excuse. Parce que plusieurs fois j'ai pu rouler alors qu'il faisait plutôt beau. Et où j'ai pas pris la caméra, voilà, par manque d'envie aussi et d'énergie. J'ai un bac blanc la semaine prochaine. Donc voilà, donc de bosser. Là je tourne une petite vidéo un mercredi après-midi. Vers 18h. Il fait plutôt beau et en plus il fait plutôt chaud. Donc bon, comme on peut voir à première vue, le poste de pilotage a un peu changé. J'ai plus le gros rétro, le truc de merde là. J'ai pris un petit rétro Wish. Donc plutôt pas mal. En vue 360, ce qui est bien comparé à l'autre. Là c'était une tige qui partait comme ça et il tremblait beaucoup. Donc dès que tu étais à plus de 50, 60, dès que tu roulais un peu, j'essayais de regarder un coup d'œil et tu voyais rien, ça tremble. Lui ce qui est bien c'est que du coup la patte elle est moins longue et du coup elle tremble moins. Ah oui. À mon avis on va doubler le 5 ou le 106, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, ensuite j'ai acheté en même temps que le petit rétro de merde, parce que j'ai passé commande sur Wish. J'ai acheté une sonde de température que j'ai foutu dans le liquide, enfin dans la durée de liquide de refroidissement qui est dans le moteur. Je m'arrêterai pour vous montrer ça. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a du monde et ça avance pas. Ensuite avec le retour des beaux jours et puis que j'ai récupéré la moto parce que pendant une semaine j'ai pas eu la Charcot, j'ai eu quelques problèmes. J'aime bien c'est con, je te jure. Pendant un petit moment j'ai pas eu la moto, j'ai eu des problèmes avec tout simplement, c'est vrai. J'ai enchaîné les couilles avec en fait. Depuis que j'ai récupéré quand même, ça fait un peu plus de 2 semaines là. Et en 2 semaines, j'ai calculé, je me suis fait contrôler 3 fois par les flics. Grosse joie, le jour où je la récupère, seconde fois que je pars avec, contrôle de flics. Bon, j'arrivais un peu vite, c'était pas vraiment ville, j'étais sur les extrémités de la ville, bref, je tire un peu et après je tourne à gauche parce que je devais tourner à gauche et là il y avait les gendarmes qui faisaient les contrôles de routine. Ils m'ont fait contrôle d'identité, fait contrôle de papier je veux dire. La totale. Merci champion. C'est bien. Et bref, du coup 3 fois. La seconde fois c'était contrôle à un rond-point encore. Et après ça c'était avant-hier. Je me suis fait contrôler parce que là j'ai fait un peu le couillon. J'ai fait de l'interfile sous les, il y avait 2 voitures qui étaient arrêtées. Il y avait 2 voitures devant moi, il y a une voiture devant qui a freiné pour passage piéton parce qu'il pensait qu'il y avait un piéton, mais le piéton en fait il a continué sa route. Du coup il n'y avait personne devant moi, du coup je commence un peu à doubler interfile pour pas freiner etc. Après je me rabats et je me rends compte que il y avait sur le trottoir il y avait un flic. Du coup il m'a arrêté, il m'a fait papier d'identité, machin, très sympa, je me suis excusé, machin, il m'a laissé repartir. Donc bon, accessoire, ce que je peux vous dire c'est que pour le rétro, on te contrôle, petit rétro de merde comme ça, on m'a rien dit. Enfin on m'a rien dit. Le tout premier contrôle, le monsieur me fait, il me manque pas quelque chose, je le regarde bizarre, je fais non, il me fait autant pour moi, j'avais pas vu votre rétro, il est là. C'est vrai qu'on le remarque pas immédiatement. C'est bon, c'est fait ça.
ensuite voilà, j'ai quelques problèmes avec mon compteur Sherco comme beaucoup de Sherco. Donc voilà, c'était pas les vacances de Noël, j'étais parti voir ma famille moi. Pendant une semaine et demie, j'ai pas roulé presque parce que j'étais pas là. En la reprenant, je sentais la tenue de route a été pas terrible. J'avais failli avoir un accident. Bon, c'était vraiment géré, mais bah, j'ai fait un sloopy quoi. Et après, je sentais que la roue, elle s'adhérait pas du tout. Et je comprenais pas. Et après, je me suis vite rendu compte qu'en fait, je roulais avec un pneu avant à plat en fait. Pendant que j'avais pendant une semaine et demie, j'avais pas roulé. Du coup, ben, le pneu s'était dégonflé. Bref, bon, ça c'était la première couille. J'ai mis 2 jours à m'en apercevoir, pour moi ça venait de la roue arrière, vraiment j'ai le sentiment que ça partait de l'arrière à chaque fois, finalement non. Du coup ensuite ça a été réparé, c'est bon, la moto plus de problème. Et là un jour où il y a neigé mais ça n'avait pas tenu, il avait neigé, j'amène ma moto au lycée comme tout le temps et je repars 1 heure plus tard parce que j'avais 2 heures de trou quoi. Et là je la laisse chauffer droite la moto, pas de problème, je la prends, je tourne le guidon à droite pour manœuvrer et elle s'éteint et là je fais pas beau ça. Je retourne droit, bon en fait tout ça pour vous expliquer qu'en fait quand vous étiez là, la direction à droite il n'y a pas de problème. Dès qu'on tournait le guidon chouïa à gauche, dès qu'on a tourné à gauche en fait, la moto s'éteignait, le contact se coupait. Donc ouais, je l'ai amené chez mon mécano et mon mécano il m'a tout fait. Il m'a changé le contacteur, ça venait du contacteur. Mais en même temps, le contacteur c'est moi qui l'ai payé, mais en même temps il m'a changé le compteur, tout le faisceau électrique. Les 2 trucs ont été pris sous garantie, heureusement parce que ça m'aurait coûté hyper cher. Et ensuite j'avais fait la connerie, j'avais foiré une vis à l'arrière quand j'avais essayé de retendre ma chaîne. J'ai essayé, c'était dur et d'un coup c'est devenu le flemme, je fais ah c'est pas bon. Je touchais la vis, elle bougeait, je fais c'est pas bon. J'ai enlevé, je fais bon elle est sortie ou elle est cassée? Ben elle était cassée. Donc bon il y avait la moitié qui était encore dedans. Bon il m'a tout sorti machin. Donc là je me suis dit yes c'est bon, enfin la moto elle roule, elle est parfaite, il n'y a plus de couilles. Et ben non, pas fini. Quelques jours après là, il n'y a pas longtemps. Voilà, donc là imagine je descends de la moto. Je suis là, je sors, je vais mettre la béquille. Pardi la béquille. Elle s'est pétée. Donc bon j'ai récupéré la béquille normalement demain soir. Ça va, ça s'est fait relativement rapidement. Une fusée de trucs. Ah oui voilà ce que je voulais vous montrer aussi. Voilà la sonde de température, on le voit pas, je le fous là. Bon elle fuit un peu mais c'est vraiment rien du tout. Que je rouvre le kit de refroidissement, je vois il est presque pas baissé. Bon, je pense que je remettrai de temps en temps mais moi c'est un film scalper. Enfin bref du coup ça a été pris en garantie, j'ai un nouveau compteur, j'ai les compteurs des 2018 je pense ou 2019. Donc voilà c'est sympa, j'ai l'heure machin. Et voilà, bon, ça roule bien, j'ai la sonde, on peut voir j'ai un peu tiré dedans, 58, ça peut se refroidir. Mais c'est la température pas du moteur, c'est la température du kit de refroidissement. Mais bon ça aide bien le matin quand tu vois qu'elle est à 6 degrés ou à 10 degrés tu sais qu'il faut mettre le starter, quand tu vois qu'il est à 20 tu fais c'est bon, il n'y a pas besoin du starter. Et puis même quand tu vois si le truc commence à dire 100 degrés, à mon avis il faut s'arrêter tu vois. Bon après là c'est l'hiver donc voilà, entre temps j'ai eu quelques problèmes de réglage, il y avait du liquide de merde dans la boîte à air que le carbu bouffait, mais qu'il aimait pas trop le carbu bouffer ça. Bon bref, c'est que de choses. Il y a le Neumann aussi qui a été changé du coup parce que ils ont changé le contacteur, et le contacteur c'est les clés. Et donc le Neumann il va avec en fait, ça va de duo, donc il m'a changé aussi le Neumann avec. Bon après, par contre ça c'est une mauvaise nouvelle, je l'entretenais avant avec de l'huile d'appoint, moteur diesel, je sais pas quoi, une connerie comme ça. Mon pot d'échappement et je suis tombé à court et plus de motivation, plus rien, je n'ai pas racheté ni rien. Et du coup le pot il est un peu vieilli, je vous montre pas. Il est un peu crade, il est pas tout rouillé mais ouais c'est pas comme il y a un peu plus d'un an je crois que j'ai eu le pot. Ouais, c'est depuis septembre donc ça va faire 1 an et demi. Donc bon il était pas comme il y a 1 an et demi, c'est normal un peu sa vie, bon j'aurais pu l'entretenir plus. Bon reste que la moto maintenant aujourd'hui elle a un peu plus de 2 ans et honnêtement je trouve qu'elle a plutôt pas mal vieilli, carénage d'origine, c'est pas mal de trucs d'origine encore heureux. Mais j'ai le cylindre d'origine surtout et je le vois pas mais j'ai dû le foutre 10 000, 11 000 km. Pas vous mentir, avec le pot passage bas j'étais pas à 50 tout le temps. Je lui en ai mis beaucoup, j'étais dans les origines mais franchement il tient bien pour une origine. En origine ça tient bien quand c'est réglé. Oh bah tant mieux. C'est une voiture qui arrive, bon on va y aller. Bon désolé pour le soleil qui se couche. Enfin bref, c'était une petite vidéo, voilà comme ça pour vous dire mon retour. N'hésitez pas si vous avez des idées de vlog ou de vidéos que je vous aimerais bien voir de ma part, ou des petits porn bike comme ce que je faisais un peu à l'ancienne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je pourrais le faire. Avec ma moto ou même d'autres, c'est vous qui proposez. Donnez-moi des idées, moi je suis hyper volontaire, je suis un peu chaud pour reprendre, là il va y avoir les vacances qui vont arriver. Enfin bref, si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à partager pour que tes potes puissent voir, etc. ma vidéo, à la commenter si tu veux débattre, etc. dans les commentaires, y a pas de problème, à t'abonner. Et ce qui est super important, si tu es déjà abonné ou même si tu veux t'abonner, clique sur la cloche comme ça tu loupes pas mes dernières vidéos. Parce qu'à mon avis là il va en arriver. N'hésite pas à me dire non plus si tu as reçu une notification dans les commentaires, hashtag team notif. Enfin bref. C'était Volvo Racing et sur ce,
Je vous dis à plus.